On a une femme en plus, tiens. Normalement, apparemment. Marwa, ça doit être une femme. Après, on ne sait pas, hein, en 2024. On va pas non plus confondre identité de genre et expression de genre. Hein. Marwa, bienvenue à toi. Oui, Salut, tu es musulmane sunnite? oui. Tu fais beaucoup de bruit avec ton micro. Ah, désolé. Il faut juste plus le toucher. Parfait. Marwa, tu voulais monter pour revenir sur quel sujet? Bah, n'importe lequel, comme tu veux. Eh ben, Riam, elle est là? Parce qu'il faut vraiment que j'aille faire pipi. Attends, je vais lui envoyer un... Je vais essayer de l'appeler. Je suis désolée, hein, mais j'ai trop besoin d'aller faire pipi. Je peux pas repartir sur un débat comme ça. Ok. Tout de suite. Et il y a Clément Fraisse qui, en plus, est parti faire ce qu'il avait à faire lui aussi. Comme quoi, on part tous faire des trucs. Hein. Ah, elle s'est endormie ou quoi? Bon. Marwa, à la sunna wal jamaa? Oui. Ok. Quelle est la peine pour l'apostat, celui qui quitte l'islam? Quoi? Quelle est la peine appliquée sur l'apostat, celui qui quitte l'islam? Je sais pas. Adorida. Je sais pas. Si je te dis... Tu parles arabe? Oui. Voilà, déjà. Ah ouais, je sais pas si tu vas comprendre du coup. Men bendeladin ou fartulu. Non, je comprends pas. Ça veut dire celui qui quitte l'islam, tuez-le. Tu savais pas? Si, mais est-ce que... Comment dire ça? En fait, là, ils quittent l'islam parce que, du coup, ils sont pas d'accord avec ce que dit Dieu et le messager. Et donc, du coup, bah, pour Dieu, c'est pas assez blâmable. Donc, c'est normal de tuer. Enfin, c'est pas normal de tuer, mais je veux dire par là, c'est normal de les trucs. Enfin, de les... Pas de les tuer, mais Bah, pas c'est dans ce que... cette vie-là, mais dans l'autre vie, du coup. Ah non, là Mais là. c'est aujourd'hui. Le prophète a dit Men bendeladin ou fartulu. C'est-à-dire celui qui quitte l'islam, tuez-le. Quel verset? Sahih Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Tirmidhi. Je peux te donner Bukhari, tu veux Bukhari? Non, mais c'est verset du courant, moi, je veux. Ah, 533, tu peux aller lire les tafassirs. Il y a plein L'apostasie de est gens mentionnée qui, dans le 533. il y a plein de gens qui apostasient et qui du coup qui toute leur vie. Marwa, je sais pas si t'es avec nous encore. C'est du coup elle a dû quitter. Oui, elle est là, mais elle cherche sur Internet. Ouais. Mais il faut lire les Ah bon. tafassirs, hein, Marwa. Bon, Hein. mais quand elle L'islam reviendra, sunnite, on lit les tafassirs. On lit les tafsirs. Je vais faire pipi et Clément, je peux te laisser vite fait? Oui, bien sûr. Merci. Marwa, il y a plein de gens, tu sais, qui apostasient quand qui sont jeunes et puis après toute leur vie. Tu sais, par exemple, toi, t'as quel âge? J'ai 15 ans. Bah, j'ai Voilà, 16. 15 ans. Merci. Riam. Ah, bah merde. Eh Marwa, je suis oui. désolée, je parle pas. On peut pas parler avec les mineurs, je suis désolée. Ah. Ouais. Toujours détourner l'attention par une Oui, question bien pour vu. éviter. Tu vois, je Mais je vous m'étais en prie, c'est pas. mon métier. Bah, Marwa, je suis désolée. Je te laisse retourner dans le public, du coup. Passe une bonne soirée, prends soin de toi. Ok. Bien vu. Bah, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui a une pépé que j'aime bien. Ah, enfin. Tu es musulman sunnite One, Oui, two, three, viva l'Algérie. exactement, tout à fait. Bienvenue à toi. Merci. Ça Comment je va? t'appelle? Moi, je m'appelle Karim. Ok, Karim, parfait. Karim, one, two, three. Par contre, Casus, Oui. vous voulez aller faire pipi? Oui, je vais y aller. Hein? Oui. Ok. Laisse-moi. C'est quelle prière déjà? Je rentre d'abord le pied gauche ou le pied droit? Ah, tu veux chambrer direct, toi, hein? C'est drôle, non? Ah, t'es hoche, hein? Est-ce que tu le fais, ça, toi? Casus, on Ouais, parle moi, de je le pied, fais. hein. Toi, t'as des prothèses, donc vraiment tout marche. Hein. Moi, c'est tout marche. Je peux me rentrer sur Ouais, les Ah, mains, là, même ouais, si je veux. il a pas moi, je parlé le de fais. prothèse, il a parlé de pied. Donc, vraiment, Non, mais Clément Frise, lui, il rentre au moonwalk aux toilettes. Ça lui irait bien. Il Ouais. pourrait. Il pourrait. Arculon. moi, Écoute, rentrer en tu sais- dans les chiottes, c'est pas impossible. Faudrait que je m'y mette. Je vais faire pipi vite fait. Je vous laisse faire tu connaissance. sais quoi? J'arrive. Vas-y, tu sais quoi? Moi, je vais. Parce que regarde, avant, tu parlais de Coran et tout. Oui. J'ai tellement attendu que j'ai perdu mes ablutions. Je fais juste mes ablutions, je prends mon Vas-y. Coran et on discute. Ça marche? Allez, avec plaisir. À tout de Ok, suite. vas-y. Bah, Clément Fraisse, si t'as une petite publicité à faire pour
ta chaîne, tes vidéos et tout, t'as 5 minutes. Le temps que j'aille faire pipi, je me lave les mains. Et écoutez, Clément Fraisse, il se galère le cul avec un parapluie en train de marcher dans les rues de Marseille, parce qu'il pleut comme vache qui pisse. Mais il vous aime très fort, et il est très heureux parce qu'il relance sa chaîne ce week-end. Et donc voilà, tout simplement. Donc allez vous abonner voilà. Si vous aimez les story time, les trucs à la Netflix, les documentaires avec des belles images, etc., n'hésitez pas à venir sur ce week-end là sur la chaîne, soit demain, soit lundi, vous allez avoir une surprise. Voilà. Riam, es-tu là? Riam n'est plus là. Donc je me retrouve à faire de la libre antenne. Je vais prendre les gens. Je me retrouve à faire de la libre antenne. Ça me rappelait l'époque où j'étais en web radio. Alors tu nous appelles d'où, toi? Les gens avaient des problèmes comme ça. C'est moi ou ça vient de Leak Fake Up? Non, ça vient pas de Leak Fake Up du tout. Ça vient de Leak, un truc que j'ai leak nulle part encore et qui est une surprise absolue pour tout le monde. Vous en faites pas, mais Fake Up arrivera, Fake Up 3 arrivera. Clément Fraisse, tu peux parler sur les voyages astrales, c'est prévu. Si tu es dans la zététique, c'est que tu es touché. Eh ben écoute, je suis touché alors. Tu m'as cassé, putain. Bon allez, parlons du vaccin dans le chat. Jamais. Shana est là, je suis là Clément. Shana, merci. Merci Shana. Shana dont je suis maintenant secrètement amoureux, les gens le savent. Hein. J'ai voulu lancer cette rumeur, et cette rumeur me rattrape. N'a pas peur à cette heure-là à Marseille dehors. Non mais Marseille, j'y ai vécu, j'y ai grandi, j'y vis depuis 27 ans. Si tu veux, tu as peur tout le temps à Marseille. Même en plein jour, en plein centre-ville, tu as peur tout le temps. Disons qu'à cette heure-là, il y a moins de pickpockets dans le métro, quoi, c'est tout. Clément Fraisse, en quoi consiste le mentalisme? Fait une explication. D'accord. Tout simplement. On est tous amoureux de Shana, c'est un fait. C'est une théorie scientifique qui explique qu'on est tous amoureux de Shana. Je crois qu'elle existe. Eh bien, le mentalisme, c'est un art du spectacle qui consiste, avec la psychologie, l'illusion, l'hypnose et des techniques de mémoire, à faire croire qu'on a des capacités surhumaines de cerveau. Donc en gros, c'est de reproduire l'irrationnel, le paranormal, avec du rationnel et du normal. Donc en gros, c'est c'est ce que je viens de dire. Donc lecture de pensée, influence, analyse comportementale, déduction folle, voyance, médium, télékinésie. Tout ça n'existe pas, bien sûr, mais le mentalisme vous le fait croire. Voilà, donc je suis un charlatan professionnel. Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Casus? Le retour, c'est bon. Le retour, c'est bon, putain. Il a pas fini ses ablutions? Non, si, c'est bon, je suis là. Si, c'est bon. Bon bah voilà, moi aussi j'ai fait mes ablutions. Ça m'a rappelé l'époque où j'étais sur Sunset Radio et où j'avais 17-18 ans. J'étais sur Sunset Radio et le disque ne partait pas, tu sais. Et on me disait dans le talkback, dans le casque, le disque part pas, il faut que tu meubles 3 minutes. Tu vois, mon Dieu. Bah voilà, t'es habitué du coup. Terrible. J'ai demandé à la bonne personne. Non mais c'est surtout que c'est infaisable quoi. Mais merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Karim, oui, donc du coup, tu voulais parler d'un verset. En fait, avant, tu parlais avec Tarifa, là, tu parlais de... L'APO. Il parlait de traduction Oui. et pas mal de choses. En fait, sur certains points, tu vois, entre la langue arabe et la langue française, tu vas avoir, en fait, quand tu vas traduire, Oui. en fait, si tu traduis exactement comme tu le lis en français et en Oui. arabe, en fait, ça peut porter à confusion. Il faut faire Ah, mais attention à ça. ça, je suis d'accord. Mais Ok. les exégètes, eux, Attends, ils juste, savent. laisse-moi juste terminer, s'il te plaît, Casus. Vas-y. Casus, par contre, t'es mute, s'il te plaît. Avec moi,
Moi, tu me fais un paf, t'es mute, moi, je pars direct, hein. Mais tu sais que je le fais pas avec tout le monde, c'est les gens qui Ok, refusent de répondre. ok, vas-y, on va parler tranquille, on va échanger, et voilà. Tout dans le respect, bien sûr. Moi, je veux pas que... Je t'explique. Moi, je suis musulman. Moi, j'aime ma religion. J'aime mon Dieu. J'aime mon prophète. Je descends personne. Je veux pas qu'on me descende. Je veux pas qu'on insulte et tout. Tu vois? Pour commencer, il faut savoir que quand tu parles d'âge et quand tu traduis un âge en arabe et en français, quand tu vas dire, par exemple, quand tu vas dire, avant tu parlais de 6 et 9 ans, on est d'accord? Quand tu vas dire, en arabe, tu vas dire, par exemple, 16, tu vas dire 7, 7ta, tu commences par 7ta, donc 7ta c'est 6, ok? Et pour mettre la dizaine, tu vas dire sattash, ok? Quand je vais le traduire, en fait, ça va noter 6, tu vois. Et si derrière, tu prends pas le 10, eh ben, ça te note 6. Donc, tu as Satash, et après, tu as le 9, c'est Tessara. Et quand tu vas dire Tessara 19, tu vas dire Mm. Tessara Tash. Par contre, quand D'accord. tu le fais en français, par exemple, tu vas Mais tu dire... parles arabe, toi, du coup? Ouais, moi, je parle arabe. Ok, bah parfait. Quand tu vas dire 6, Mm. quand tu vas dire 6 et 16, bah, tu vas dire soit 6 ou alors 16. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu peux me traduire un Et tu vas hadith, là? dire, alors te traduire, j'ai pas une, comment dire, j'ai pas une, la langue arabe, la Tu sais langue. lire les chiffres? Ouais, 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 tu Bah, peux, vas-y. c'est parfait, alors. Comme ça, tu vas pouvoir lire les chiffres qu'il y a là. Tiens, tu vas nous les dire en arabe. Vu que tu parles arabe, c'est rare. Tac. Mince. Ah, je bug. Voilà. Ici, tu vois bien? Non, mais là, tu vois, quand t'écris, quand tu vois, je vais te honnête avec toi, l'arabe, je sais pas le lire, hein. Ah, mince. Parce que là, tu vois, la traduction en anglais, elles disent narré par Aïcha, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans et il a consommé le mariage avec moi quand j'avais 9 ans. Hicham Où rapporte. tu vois ça? Attends, attends. Bah là, regarde. Tu l'as en français ou pas? Non, je l'ai en anglais. Ah, là, on parle en français. Pourquoi tu me ramènes un truc en anglais? Bah parce que les traductions françaises, tu vois, ils sont encore un petit peu Hein? à la ramasse. Bah ça n'existe pas. Si tu me trouves Moi, Ok, je les ai pas, moi, les hadiths déjà, de... d'une base, ok, ça marche. Regarde, Ouais. celui-là, on peut traduire. Moi, j'étais en Euh, train de le traduire, mais si tu veux voir la traduction automatique, c'est celle-ci. Oumar a dit, le prophète a demandé la main de ma fille, que je l'ai mariée. Ça, c'est l'introduction du chapitre, ok? Rapporté par Aïcha. Le prophète... Ah, ça a mal traduit. Bon, le prophète, il a écrit le contrat de mariage avec elle quand elle avait 6 ans et il a consommé son mariage quand elle en avait 9. Hicham a dit, j'ai été informé qu'Aïcha resta avec le prophète pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Ok, et quand Voilà. tu le mets en arabe, vas-y, remets en arabe de nouveau. Là, regarde. Ah, j'arrive pas bien à zoomer, tu vois. C'est dommage qu'il n'y ait pas Riam, parce qu'elle parle arabe. Mais moi, Ok. je prends ce que tu me dis. C'est pas la première fois qu'on me le dit, mais après, quand je vais lire les exégètes, bah, Ouais, ils me disent que c'est 6 et 9 ans. Quand je parle avec des arabophones, ils me disent bien que c'est marqué 6 et 9, là, en arabe. ouais, mais alors après, il y a aussi un autre truc qu'il faut se dire, c'est que Mm. même quand tu vas parler de hadith sahih, il faut savoir une chose aussi, c'est que souvent les hadiths ont été faits par la même période de vie du prophète. Oui, bien sûr. Forcément, Voilà. Donc c'était même tu après, connais, bien tu sûr. connais le proverbe, tu connais le proverbe téléphone arabe. Oui, et je suis d'accord avec toi. Mais que dit Voilà. l'islam sunnite? Est-ce que l'islam sunnite dit que toi, en tant que croyant, simple croyant, pas un chouyour, un shir ou un ouléma, est-ce que toi, tu as le droit de remettre en question l'autorité du sahih d'un hadith, selon l'islam sunnite? Toi qui n'es ni un shir, ni un ouléma, ni un savant, ni un Ben, mufassirin. le truc qu'il y a, c'est que là, comme je suis en train de te le dire, ni toi ni moi, avec la traduction là, on peut savoir si c'est réellement réel ou si c'est vraiment ça ou pas, tu vois. Bah non, c'est pour ça que je vais voir At-Tabari pour savoir ce qu'il dit. Et Tabari, dans ses chroniques de At-Tabari, dans ses exégèses du Coran, Ouais. à chaque fois, quand il parle de Aïcha, c'est 6 et 9 ans, Et quand tu vois les traductions, c'est en français ou en anglais? en anglais. Et pourquoi tu prends pas ta traduction en français, par exemple?
Bah, parce que j'ai pas besoin, en fait. Puis déjà, ça n'existe pas. Les chroniques de Tabari en français n'existent pas. Ouais, C'est en arabe ou en anglais. ok. Mais ça va bientôt arriver, hein. Les traductions vont se faire, c'est sûr. Surtout que Ouais. maintenant, on en parle Le truc beaucoup. qu'il y a, c'est que la langue arabe, en fait, elle est tellement beaucoup plus. En fait, il y a beaucoup de mots aussi qui ne se traduisent pas forcément, tu vois. Et après, c'est vrai que là, moi, je suis en pleine lecture en pleine lecture du Coran. Et c'est vrai que quand tu vas lire certains passages du Coran, ils peuvent paraître des fois violents et Et autres. tu fais comment Mais, pour les expliquer, toi? t'en as aussi t'en as aussi dans la Bible et dans les Ah autres. oui, oui, ils sont même pires dans l'Ancien Voilà. Testament, je te le dis Il vraiment, hein. faut Dans l'Ancien savoir une chose. Testament, il Il y a faut savoir même une chose. la légitimité du VIO d'une femme, tu vois. Donc oui, oui, l'Ancien Testament, c'est encore plus barbare, je suis Il d'accord. faut, il faut Mais, savoir une chose, mais c'est là, qu'en fait, toi, il faut que tu le mettes dans le contexte. Karim, il n'y a pas de souci, mais moi, je veux savoir, toi, quand tu lis un verset, comment tu fais pour l'expliquer? Si tu ne le comprends pas, tu vas chercher où pour expliquer ce verset? Ben moi, en fait, j'ai un Coran qui est vraiment bien fait, en fait. Et souvent, en bas, t'as des explications. T'as des explications où il te marque, voilà, euh, ben, je sais pas, ils te mettent un petit 2 ou un petit entre parenthèses. Et en bas de la page, en fait, tu lis et tu te Et renseignes. Et comment tu après, sais que c'est la bonne traduction, toi? ben, moi, j'ai pris moi, on m'a offert un Coran. On Hmm. m'a offert un Coran et on m'a dit que c'était quelque chose qui était bien. Après, si vraiment, vraiment j'ai un gros doute, Et t'es pas allé je- vérifier pour voir s'il n'y avait pas d'autres choses? Par exemple, tu vois, les petites annotations, moi aussi j'en ai, hein, des annotations. Merde. ouais. J'en ai là-dedans des annotations. Parce qu'avant, Mais en fait, elles sont trop tu parlais d'un petites. truc aussi par rapport au divorce. On peut rester d'abord là-bas, s'il te plaît. Moi, j'aimerais vraiment savoir comment tu fais, sachant que dans mon Coran, j'ai des annotations aussi qui expliquent. Mais en fait, quand je vais voir les tafsirs de Ibn Kathir, Tabari, bah, ils disent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus long. Ça rentre beaucoup plus en profondeur. Donc, comment tu fais pour être sûr? Tu vas pas voir, toi, les tafsirs? Non, non, j'ai pas pris de. Non, non, j'en ai pas pris pour l'instant. Alors, comment tu sais que ce que tu as interprété est juste si t'as pas l'avis des savants derrière sur l'explication de l'interprétation des versets? Ben, là, par exemple, le Coran que j'ai là, au début, il te marque et la traduction française d'essence de ces versets. Donc, il te marque le texte français est révisé par le président général des directions des recherches scientifiques islamiques, de l'IFTA, de la prédication et de l'orientation religieuse. Oui, mais ça explique pas. Là, t'as un courant. Moi, je te demande des explications, les exégèses. Les tafsirs, les oulémas, les mufassirin, ceux qui expliquent dans l'islam sunnite les versets, ce que ça veut dire. Les savants, ceux qui étudient toute leur vie et qui font des exégèses, les tafsirs. Tout Dans à fait. l'islam sunnite, oui. Après, tu parles dans les hadiths, en fait, c'est souvent des histoires en fait. Non, mais là, tu me parles des hadiths, moi, je te parle des tafsirs. Les explications des versets coraniques, expliqués par les grands savants de l'islam sunnite, ceux qui font autorité et dont on se sert, des textes dont on se sert pour établir des lois dans la charia. C'est basé sur les tafsirs, sur le Coran et les explications qu'on en fait les plus grands oulémas de l'histoire de l'islam sunnite. Écoute, moi je les suis pas, j'ai pas pris encore D'accord. Moi je vais te dire sincèrement, moi quand je lis mon Coran là pour l'instant jusqu'à présent, j'ai pas eu besoin enfin j'ai pas eu enfin j'ai eu aucune fois, une seule fois, une idée noire ou une idée mauvaise ou autre, tu vois, parce que je pars du principe où Quand pour tu as moi, lu ton Coran, quand tu l'as lu ton Coran, je l'ai pas fini encore, hein. Je suis d'accord. Est-ce encore- que selon toi, ce que tu as lu, l'esclavage, selon toi, c'est halal ou c'est haram? Ben, dans le Coran, l'esclavage, il est halal, ouais. Hmm. Par contre, tu pars du principe où le Coran a été révélé il y a très longtemps. 1400 ans, ouais. Voilà, en 1400, ouais, c'est ça. Et du coup, le truc qu'il faut se dire aussi, c'est qu'à l'époque, l'esclavage, C'était pire. voilà, c'était banalisé, quoi. Enfin, Mais c'était, aujourd'hui, dans la société, je parle même pas d'islam, aujourd'hui dans la société, l'esclavage c'est vu comment? Dans la grande majorité des pays. t'as une abolition. Oui, puis les Mais gens quand on te sont met totalement outrés, on est d'accord. Quand on parle il faut savoir d'esclavage, on une dit chose. wow, c'est horrible. Toi, t'en Ouais, penses quoi par exemple de l'esclavage? ben moi, pour moi, l'esclavage, c'est pas, moi, je suis contre, hein, l'esclavage. Je suis désolée, j'ai eu un appel donc j'ai pas entendu. Toi, t'en penses quoi de l'esclavage? Moi, pour moi, l'esclavage, je suis contre.
D'accord. Mais maintenant, quand je lis le Coran, c'est pas parce que dans le Coran, il y a marqué que Je te vois pas, l'esclavage Jay. était autorisé, que c'est en fait, c'est des règles qui ont été mises en place par rapport à cette période-là. Ça veut dire que en fait, les règles qui ont été mises en place ont été faites en sorte pour que justement, tu ne puisses pas, entre guillemets, aller au-delà de là où tu peux aller. Ok, mais Allah, Ouais. qui a mis des limites à l'esclavage, mais qui ne l'a pas interdit. Sa parole, elle est valable en tout temps, en tout lieu, ou elle devient Ouais, obsolète? mais toi, tu les connais, les règles de l'esclavage? Selon le En fait, islam? selon l'islam sunnite, oui, je connais les règles de Alors, l'esclavage. dis-moi les règles de l'esclavage selon l'islam sunnite. Alors, l'esclave, c'est simple, c'est celui qui n'a plus de droit devant la loi, il devient incapable car il appartient à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'autorité sur lui-même. Et il a 4 droits, à peu près. Ok. Que son maître le vêtisse, donc l'habille, le Ouais. nourrisse, Ouais. lui mette un toit sur la tête et Ok. qu'il ne lui donne pas de charge ou d'œuvre à effectuer qu'il ne pourrait réaliser. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de réaliser de manière physique. Voilà. Ok. Ça, c'est les 4 Parfait. droits qu'a un esclave dans l'islam. Ok. Et il n'a Parfait. plus aucun autre droit, par contre. Tout le reste, tu enlèves. L'histoire de consentement, tu enlèves. C'est-à-dire que quand Allah dit que vous pouvez avoir des relations sexuelles avec votre captive ou votre esclave, Là, tu le il vois n'y a où pas ça? besoin de consentement. Sourate 23, versets 1 à 6. Et tu pourras aller Alors, lire les sourate exégèses. 23. Alors, vas-y, on va y aller. Ouais, versets 1 à 6. Et il commence vachement bien en plus, ces versets. J'aime bien, il commence bien. Je te laisse le lire. À voix haute. Ah, on va le faire. Tu m'as dit sourate 23, hein? 23, ouais. Dès le premier verset jusqu'au 6. Je suis allé un peu trop loin. Les amis, je vais vous laisser. Les amis, je vais vous laisser. Ouais. Bonjour à Rachel. N'oublie pas de Bon, ça n'est rentrer pas une boule dans Rachel. les toilettes, toi, hein. Prenez soin de Des vous et bisous, puis Clément. à très vite. À très vite. Gros Bisous. bisous. Ciao, ciao. Et ouais, le samedi soir, normalement, on sort. Hein. Vas-y, Ouais. si tu l'as. Du coup, on est à sourate 23. C'est ça? Oui. Versets 1 Donc à là, 6. ok. Donc c'est Al-Mu'minin, les croyants. On est bien d'accord? Ok. Donc, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Donc là, Ah, on t'entend plus. Quand tu changes d'appli, on t'entend plus. non mais j'ai pas changé d'appli, j'ai juste la notification de batterie faible D'accord. en fait. Vas-y. Alors, ensuite, en bas, tu vois, il y a marqué les esclaves qu'ils possèdent, donc les femmes esclaves du temps où régnait encore l'esclavage, donc du temps où régnait encore l'esclavage. Rappelons que l'islam est la seule religion qui incita à l'affranchissement des esclaves et en faisant un acte d'adoration et un moyen de se racheter dans certains cas. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ça veut dire que Est-ce que ça veut dire qu'il est aboli? non, il n'a pas été aboli, mais par contre, entre guillemets, toi maintenant, quand tu es musulman, le but c'est de faire des bonnes œuvres. Plus tu fais de bonnes œuvres, plus tu gagnes des bons points, plus tu gagnes de hasanat, et plus tu t'en fais, et plus tu vas au Et paradis. c'est On est quoi d'accord? faire une bonne œuvre? C'est Bah là, il le marque, respecter la loi de Allah. Voilà, donc entre guillemets, si t'as fait des péchés, là il explique bien, si Oui. tu estimes avoir fait des péchés et que tu abolis un esclave, Oui, tu as et franchi. ben Oui. du coup tu peux te racheter par ça. Oui. Bah oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc du coup, Mais- en quoi... Alors attends, donc là ça veut dire qu'on parle d'esclavage. Oui, Oui. certes, c'est des règles qui ont été mises en place pour justement protéger et qu'il n'y ait pas de règles par rapport qu'il n'y ait pas de règles par rapport aux esclaves. Et en même temps, on incite à pouvoir les libérer Mhm. pour pouvoir avoir un meilleur regard aux yeux de Dieu
pour aller au paradis. Oui, c'est Ça veut inciter. dire, Oui, ça inciter veut à dire, libérer. ça veut dire, ça Mais est-ce veut que c'est dire une que, obligation de excuse-moi, libérer? laisse-moi terminer. Ça veut dire que Dieu, aux yeux de Dieu, si tu libères des esclaves, eh bien, tu es bien vu. Pour acheter tes péchés. Mais même dans d'autres cas, même dans d'autres cas, même si maintenant, Mais comment tu même sais ça? Tu le sors d'où à part de ta tête, ça? Dans d'autres cas? mais Parce parce que que moi, moi je c'est les ai, logique, les cas, là, hein. mais parce que moi c'est logique, parce que je pars Ah, ben oui, mais il n'y a pas de logique en islam. Il n'y a que mais parce l'autorité que, mais religieuse, mon ref. parce que moi c'est tout logique, tu vois. Non, c'est parce Et que en c'est fait, ta croyance qui veut te faire croire ça. C'est toi, ton profond intérieur, ton ressenti veut te faire croire que bah Allah, il pense comme toi. Mais Allah et le prophète, tu vois, il y a des centaines de hadiths sur l'esclavage où le prophète, il libère, des fois il libère pas, des fois il achète, des fois il revend. Une fois même, mais il engueule sa femme. Dans un hadith Sahih, il engueule sa femme Maïmouna qui a libéré un esclave et lui a dit, tu aurais pas dû, tu aurais mieux fait de le donner. Regarde. Tu aurais mieux fait de le donner à ton oncle paternel ou maternel, je sais plus. Tu en aurais gagné une meilleure récompense aux yeux d'Allah. ben, tu sais pourquoi il a dit ça? Bah je sais pas, mais en tout cas, Maïmouna a Ben, je vais libéré t'expliquer. son Mais non, mais esclave moi, et mais moi, le prophète. Attends, juste je répète. ouais, vas-y. Maïmouna a libéré son esclave. Quand le prophète l'a appris, il lui a dit, tu n'aurais pas dû, tu aurais mieux fait de le donner à un de tes oncles, tu aurais gagné une meilleure récompense aux yeux de Allah. Ouais, mais toi, tu le vois comment ça? Moi, tu sais comment je le vois? Bah vas-y, dis-moi. Auprès de ton oncle. C'est-à-dire que c'est une personne qui était âgée. Non, pas Ah oui. forcément. Un de tes Ben, oncles, oui, paternel mais ou maternel. ouais, mais un de tes oncles paternels ou maternels, c'est une personne qui est forcément plus âgée. D'accord. Donc il D'accord. vaut mieux donner un esclave à son oncle qui est âgé que de libérer l'esclave, selon Allah. Ben, ben après, tu sais, toi, tu y étais pas. Moi, maintenant, pour moi, comment je le vois ça, Bah tu vas si maintenant, normalement attends, regarde, si une normalement personne, s'il te plaît Karim, si tu es musulman sunnite, il n'y a pas de moi comment je vois ça. Si tu es musulman sunnite, c'est que disent les savants de ce hadith. C'est ça que tu dois faire. mais moi, je le conçois, ça, hein. Bah que disent les savants de ce hadith? Ben, là, ce que tu viens de dire, moi, je le conçois, qui disent que tu donnes tes esclaves-là à ton oncle, tu aurais un meilleur, tu aurais un meilleur, tu aurais un meilleur regard auprès Mais est-ce que du coup pour toi ça incite à la libération des esclaves? Ben, Sachant que les conditions, c'est quiconque affranchit un esclave musulman, Allah sauvera toutes les parties de son corps du feu de l'enfer. Un esclave musulman, ça suffit pour acheter toutes les parties de ton corps du feu de l'enfer si tu pêches. Si tu as péché, il y a deux hadiths, il y en a plus, mais moi j'en ai noté deux. Bukhari, 25-17, si tu veux noter. Quiconque affranchit un esclave musulman, Allah sauvera toutes les parties de son corps du feu de l'enfer. ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais moi, tu sais, moi, tout ce que tu me dis là, moi, je suis pas contre, hein. Mais t'es pas contre l'admets. l'esclavage du coup. Mais en fait, il faut que tu comprennes un truc, Casus. Dis-moi. Là, de nos jours, maintenant, entre toi et moi, d'accord? Est-ce que là, pour toi, bon, si, il va y en avoir. Mais entre toi et moi, est-ce que de l'esclavage, là, actuellement, d'accord? De l'esclavage, là, actuellement, il y en a depuis qu'il y a eu l'abolition de trucs. Et Alors, qui a aboli l'esclavage? Est-ce que c'est Allah ou est-ce que c'est la loi humaine? bah, Si aujourd'hui il n'y a plus d'esclavage, c'est grâce à l'abolition. Qui a poussé cette abolition? Les lois humaines ou la loi de Allah? ben, Je te donne juste un indice. En 1961, juste un petit indice. En 1961, il y avait encore un marché aux esclaves en face de la Mecque en Arabie Saoudite. L'abolition, c'était en 63. Ouais. C'est juste un indice. Qui a aboli l'esclavage? Est-ce que c'est la loi de Allah ou est-ce que c'est les lois humaines? Ben, c'est les lois humaines. C'est les lois humaines. Mais maintenant, moi, je pars du principe où, tu vois, moi, j'ai pas honte de dire les choses, hein. Celui-là qui est pas Je content, il va se faire foutre, tu vois. Moi, j'ai mon point de vue et moi, je suis pas. Bref, moi, je pars du principe où là, avant, quand tu m'as parlé de ça, on a parlé d'une chose qui était brève, c'est que si tu libères un esclave, tu es bien vu. Tu vois? Oui. Ça veut dire une chose qui est claire, c'est que à l'époque, il y a des règles qui ont été mises en place parce qu'il y avait de l'esclavage. Et si tu libères un esclave, si maintenant Dieu met dans la tête des personnes que si tu libères un esclave et que c'est une bonne chose, et ben avec le temps qui avance au fur et à mesure du temps, Et qui et ben court. arrivera
arrivera à l'abolition de l'esclavage. D'accord, mais est-ce que Allah a interdit d'avoir des esclaves aujourd'hui en 2024? Non? Ben voilà. Non? Donc c'est-à-dire que si Non? un État Oui, parce que... appliquait la charia, appliquait la loi de Allah, il serait possible d'avoir des esclaves. Oui, mais que tu les traites dans de bonnes conditions. Oh, mais Mais peu maintenant, importe. Moi, écoute, tu mais sais, non, même traité sous de bonnes attends, conditions, je mais attends, préfère je vais te être dire un autre pauvre et truc maintenant. libre que être dans une famille Attends, riche et être esclave, hein. ok, l'esclavage moderne maintenant. Ça n'a rien à voir. Non, mais ça a tout à voir. Bah non. C'est Bien quoi la sûr que si. définition d'esclave? Il est interdit. Mais tu peux contourner, tu peux contourner les lois de l'esclavage. C'est quoi la définition de l'esclave? C'est quoi être esclave dans l'islam? C'est appartenir à quelqu'un. Ta vie ne t'appartient plus. Ton maître a l'autorité sur toi. Il peut te vendre, te louer, te racheter s'il t'a vendu, coucher avec toi si t'es une femme. Le maître a énormément de droits sur toi. Tu n'as plus aucun droit. Tu peux même pas te marier avec qui tu veux. C'est ton maître qui te donne l'autorisation ou non de te marier. C'est ça être Ok. esclave dans l'islam, hein. Mais ouais, d'accord. Mais là, actuellement, est-ce que tu vois beaucoup de musulmans qui ont des esclaves? Mais non, parce que les lois humaines leur Ben parce interdisent. que, Parce que les lois ouais, humaines interdisent. mais même dans les pays arabes, même dans les Non, pays arabes. dans les pays qui appliquent la charia, il y a encore quelques années, l'esclavage était encore là. Et aujourd'hui encore en Malaisie, en Mauritanie, où ils ont aboli de façon officielle l'esclavage, de manière culturelle, c'est encore admis à cause de l'islam. Parce qu'il y a des familles musulmanes depuis des générations qui ont des esclaves. Et des gens qui sont esclaves dans une caste depuis des générations et des générations. Et c'est encore admis là-bas. C'est juste que officiellement, pour les traités et les accords internationaux et économiques, ils ne peuvent pas laisser légal. Mais il y a encore des esclaves en Mauritanie, en Malaisie, au Yémen, en Libye, en Afghanistan, en Irak, en Iran. Il y en a encore. Possible, j'y suis pas. Tu sais quoi, je vais même pas pouvoir, enfin, je vais même pas dire le contraire parce que j'ai pas, même toi comme toi, hein, maintenant, tu sais, la désinformation, tu peux en avoir de partout, comme de la bonne information. Je vais même pas me lancer sur le sujet. D'accord. Moi, dès que je n'ai pas de confirmation ou de choses Et sûres tu et as certaines, raison. je m'avance pas. Tu as raison. C'est pour ça Tu vois? qu'il vaut mieux parler que d'islam. Imaginons un État qui appliquerait la loi de Allah. On parle que d'islam là. On parle pas de pays qui existent. Un État qui Ouais. appliquerait 100% la loi de Allah. Est-ce que tu aurais le droit d'avoir un esclave? Ouais. Oui, tu aurais le droit. Donc même si toi, en tant que... Ça coupe par contre quand tu parles. Je Ça coupe disais, grave, dans ça un bug. État, imaginons un État qui appliquerait la charia à 100%. D'accord? Ça n'existe pas. Ouais. Imaginons un califat qui applique réellement la parole de Dieu selon le fiqh malikite. Tiens, tu suis plutôt le fiqh malikite? Ou Shafi'i, Hanbali, Hanafi, peu importe, bref. L'une des 4 écoles de l'islam sunnite de jurisprudence, l'une des plus grosses autorités, les 4 grands madhab. Imaginons que cet État applique la charia selon le fiqh, donc l'avis juridique qui fait consensus dans l'école maliki, c'est établi, c'est appliqué. Est-ce que dans cet État, toi, tu aurais le droit d'avoir un esclave selon la parole de Allah? Oui, tout à fait. Voilà, mais c'est pas pour autant que tu le ferais, parce que c'est qu'une autorisation, c'est pas une obligation. Donc Exactement. Mais cette toi, avec autorisation-là, comme Oui. dit, mais en fait, le truc qui me gêne un peu avec toi, Casus, c'est pas méchant, hein. C'est que, en fait, tu essayes toujours de voir le mauvais côté de la chose. Mais parce qu'elle existe. Et en fait, tu pars pas du principe. Non, mais oui, mais tu pars pas du principe où, en fait, quand tu vas regarder les lois qui sont mises en place et les choses qui sont mises en place pour pouvoir aller vers le meilleur. Tu sais, toi, tu vois plutôt Alors, pourquoi il y a le verre ça? à moitié vide que la moitié plein. Non, moi je vois Mais juste parce que c'est ce que je suis en je train vois de juste un t'expliquer. verre d'eau avec une petite microdose de cyanure. Tu vois, le cyanure, c'est l'esclavage, le mariage des petites filles, etc. C'est un grand verre d'eau magique. J'ai extrêmement soif. Ce serait vraiment salvateur pour moi. Ça me sauverait ce verre d'eau. Mais dedans, il y a une micro-goutte de cyanure. Une micro-goutte. Mais je la boirai pas. Parce que je sais que ça va me tuer. Dans tous les cas, ça va me tuer. Parce Bah, qu'il y a moi, ça écoute, dedans. moi, ça me tue pas. Moi, je te le dis sincèrement. Parce que t'es pas dans en un fait, état qui applique. Mais en fait, vraiment, je te jure, je te parle vraiment là, je te parle amicalement. Imagine juste, dès que tu as le temps ou dès que tu y penses, un état qui appliquerait réellement la parole de Dieu. Est-ce que tu pourrais, toi, y vivre? En gardant en tête que chaque individu est différent et que tous ne penseront pas comme toi, tous n'agiront pas avec autant de sagesse que toi. Et que s'il y a un musulman pauvre qui a une fille et qui a un vieux riche qui lui dit moi je te prends ta fille à marier et t'inquiète pas je vais la couvrir d'or parce que je suis riche, et bien possiblement ce musulman sachant que l'autre
a le droit de le faire, il va donner sa fille en se disant ça lui donnera un meilleur avenir. Parce qu'Allah, c'est ce qu'il conseille aussi. Hein, voilà. Mais c'est où que toi que tu vois que le mariage des enfants. Parce que moi, perso, le mariage des enfants, tu le vois où, toi, écrit que tu peux marier un enfant? Sourate 65.4. At-talaq, Allez, on le y va. divorce. Tu peux divorcer Ouais, mais tu parles d'une de femme. divorce. Mais alors, est-ce que t'as regardé là, tu parles de divorce? On est d'accord? Oui, j'ai lu les Avant, tafsirs. avant de parler de divorce, il faut peut-être parler de mariage. Et oui. Et quand tu peux divorcer d'une petite qui n'a pas ses règles, c'est que tu t'es marié avec. Ouais, mais toi, t'as vu les règles du mariage ou pas? Dans le Coran à proprement parler, Ouais. celle-ci c'est sur le divorce et sur le Non, mais mariage c'est la 33-49. Mais ok, après, il y en a vas-y. d'autres. Hein. Attends. Mais moi je te parle des tafsirs. Moi je suis pas là Non, pour non, interpréter. Attends, 33, tu m'as dit quoi? 33, 49. 33-49, oui, qui Allez, on y va. s'associe à la 65.4. Alors. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, moi. Tu m'as dit que tu étais musulman sunnite, on est d'accord. Oui. Donc Allah Sunna wal Jama'a. Alors, attends, juste un instant. On est d'accord, Allah Sunna wal Jama'a. Tu fais partie des gens de la Sunna et du consensus Ijma'. Exactement. Parfait. En fait, la sunna, tu sais quoi la sunna? On peut continuer s'il te plaît? Je voulais Vas-y. vérifier que tu étais bien sunnite, c'est-à-dire que tu suis l'Ijma', que tu suis l'avis majoritaire des écoles juridiques de l'islam Ouais, sunnite. Voilà. Donc quand tu me demandes à moi ce qu'il y a dans le Coran qui parle du mariage, tu peux aller dans Sourate An-Nisa, tu peux aller voir. Moi, je te donne juste ce que disent les savants de l'islam sunnite sur le mariage des enfants. Ils prennent la 65.4, ils prennent la 33-49 et ils te disent, avec les hadiths sahih qui parlent de l'âge de Aïcha, ils te disent que le mariage des prépubères est légal et que la consommation aussi. Mais C'est tout ce c'est qu'ils où te que tu vois disent. ça? Moi, Dans le fiqh, la jurisprudence, les ouvrages de fiqh, de jurisprudence de l'islam sunnite validés par les 4 grands madhabs, tout simplement. écoute, moi sur ça, rappelle-moi juste le truc par rapport. En fait, le truc qu'il y a, c'est que toi, tu te bases sur la règle qu'il y a par rapport au divorce. Tu vois? Non, c'est pas moi, c'est l'islam sunnite. C'est Non, ça. mais sur ce que tu me dis, toi, avant, C'est c'est quoi? ce que je te dis, c'est l'islam sunnite qui le dit. Moi, je n'y crois pas. Pour moi, tout est faux. Pour moi, c'est une parole humaine. Pour moi, il n'y a pas d'Allah. Pour moi, il n'y a pas de Dieu. Donc, pour moi, tout est faux. Moi, je Alors, ne fais en que fait, te rapporter. c'est quoi le but de ton live alors? Je ne fais que te rapporter ce que dit l'islam sunnite. L'islam sunnite, l'ijma dit que dans l'islam sunnite, ce verset-là, 65.4, il y a une méthodologie. Moi, je l'ai étudié sur ce sujet-là. Et sur ce sujet-là, ils prennent la 65.4, la 33-49, la vingtaine de hadiths sahih qui disent que Aïcha avait 6 ans et qu'elle a été consommée à 9 ans. Et ils te disent, ça établit une loi. Je suis désolé. Ça établit Excuse-moi, une loi. Ça, c'est l'islam. Attends, je finis. Ça, juste- c'est l'islam sunnite qui établit une loi. Les oulémas, les Shir al-Mufassirin, Al-Tabari, Qurtubi, Jalalayn, Ibn Kathir, Bahawi, Nawawi, bref, je ne vais pas tous les citer. Ils te disent la même chose. Ces versets veulent dire ça. Ce hadith valide. Donc Allah a bel et bien donné l'autorisation. Donc Non, non, si non. Allah a Non, donné non. l'autorisation, c'est Sur ça, je suis pas halal. d'accord. Non, je suis Bah pas t'es d'accord. pas d'accord avec l'islam sunnite. Non, T'as c'est pas pas que je suis le pas droit. d'accord avec l'islam sunnite, c'est que toi, en fait, tu te bases sur des choses où tu vas, en fait, un livre déjà, quand on le lit, on commence par le début, pas par la fin. Tu me D'accord. parles de divorce sans me parler de Qu'est-ce que mariage. dit Quelles sont les règles du Al-Tabari? mariage déjà Qu'est-ce d'une que base, dit de base? Est-ce que toi, maintenant, qu'est-ce que dit Attends, Al-Tabari? laisse-moi juste terminer, s'il te plaît. Non, quand parce tu que parles. moi, je m'en fous. Moi, je parle pas de moi. Je parle de ce que dit l'islam sunnite. Donc, on va partir sur Al-Tabari. Tu me dis que je mens, que ce n'est pas vrai. T'es pas d'accord avec moi. Est-ce que j'ai dit une Al-Tabari, fois- il dit est-ce quoi? qu'une fois j'ai dit que tu mens? Tu as dit que tu n'étais pas d'accord avec moi. Donc, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu n'es pas d'accord avec Al-Tabari. Al-Tabari, Shir al-Mufassirin te dit Non, ça. c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire D'accord. que Eh toi- ben alors, partons dessus, s'il te plaît. Shir Laisse-moi juste- al-Mufassirin. laisse-moi S'il juste te dire plaît. un truc. Non, Tu me s'il laisses te dire un plaît. truc ou pas? Vas-y alors, vas-y. On parle depuis tout à l'heure, quand tu lis un livre, tu lis du début à la fin. Je ne lis pas le Coran. Attends, mais non, mais te Je ne donne- lis là, pas non, ce mais- livre. Non, mais je te parle pas du Bah Coran. alors pourquoi Mais tu me non, mais dis attends, je mais- lis pas, mais je laisse-moi lis pas, terminer. je lis pas. Vas-y, s'il te plaît, regarde. Soit tu me laisses terminer, s'il te plaît, sinon je quitte le live, j'arrête. Non mais en fait, tu vas me parler de quelque chose qui n'a rien à Non, voir. mais non, laisse-moi juste te dire Mais un truc. vas-y. Ok, depuis T'es avant, à tu côté de parles la route, à côté de la route. tu parles du mariage, tu parles du divorce des petites filles. Non, Quand on commence une je histoire, parle du mariage des petites filles.
Oui, tu parles du mariage des petites filles, mais en prenant En mais en prenant prenant, l'avis général Ijma. non, Et tu vas l'Ijma parler, est non, expliqué. Si, l'Ijma, il est expliqué. Voilà ce que les oulémas en disent. toi, Pourquoi ils t'arrives, disent ça? Je toi, finis. t'arrives à me trouver Pourquoi quelque, ils disent ça? Parce que selon la sourate 65.4, les tafasil de Tabari, Ibn Kathir, Jalalain, Kortobi, ça c'est ce qu'il est dit dans l'Ijma. ouais, Selon donc, tous ces avis-là, c'est halal. Selon la sourate 33, verset 49, selon les tafsir d'Ibn Kathir, Jalalain, Kortoubi, Ibn Kathir, etc., c'est halal. Selon le hadith Sahih, Boukhari 5134, c'est halal. Selon le hadith Sahih, Muslim 422, c'est halal. Selon tous les hadiths Sahih de Boukhari, de Muslim, d'Abu Daoud, de Tirmidhi, de An-Nasa'i, c'est halal. Voilà comment c'est l'islam sunnite. C'est pas moi qui le dis. Donc c'est pour ça que je te demande. Shir el-Mufassirin, il dit ça dans son tafsir, sourate donc, 65.4, il le dit, ce sont les sahira, les jeunes filles impubères car trop jeunes pour avoir leurs règles. Vous pouvez vous marier avec, vous pouvez consommer le mariage comme le dit la sourate, il le dit Tabari, la sourate 33 verset 49 et vous pouvez divorcer comme le mentionne ce verset. Ça c'est dans le tafsir du verset 65.4. Et Al-Tabari il dit ça. Donc, est-ce que, quand Al-Tabari dit ça, est-ce qu'il a voilà, alors vas-y, tort? montre-moi là où on te dit tu peux te marier avec un enfant. Montre-moi. Je veux le voir, ça. Je viens de te donner les sources. Non, mais vas-y, Je te les montre-le-moi, ai on va données. tous le lire là. Il y a 600 personnes, on va Mais le lire. je te les ai données. Mais Je non, viens mais de te vas-y donner les dessus sources. là maintenant. Avant, t'as ton Oui, réponse. Va dessus d'accord. maintenant et Boukhari montre. 5134. Aïcha a dit. Vas-y, s'il En te fait, ce que plaît. tu comprends pas, c'est Casus, que mais comment va ça dessus. marche l'islam Mais pourquoi tu sunnite. vas pas dessus? Mais parce que je vais. Mais comme ça, tout le monde le voit. Mais moi, on parle d'un débat. Il y a des gens Mais le qui sont Boukhari, dessus. je te l'ai montré tout à l'heure. Non, mais Ah non, c'est montre pas là, toi. Ok. montre, Casus, montre-moi là où ils disent que tu peux te marier avec une jeune fille. Le fikr, Mais Umdat montre-le-moi, as-Salik, mais montre-le, tu parles de Murtaza. choses. Maintenant, Eh tu ben parles de fikr, vas-y, mais les on gens va qui te sont en bas, ils voient montrer, pas. on va te montrer l'imam Malik Ils ce vont qu'il voir dit, ce que tu tu sais que dis parce que ça. tu Non as mais une les bonne gens, éloquence, ils ont parce les que tu as une sources, ils bonne sont allés éloquence. vérifier. Les gens, en fait, ils ont compris que dans l'islam sunnite, c'était les oulémas qui faisaient les lois. Et les oulémas, ils se basent sur le Coran. Et quand ils se basent sur le Coran pour décréter que le mariage est halal avec des enfants, ils se basent sur la 65.4 qui est expliquée par Al-Tabari, par Jalalain, par Qurtubi, par Ibn Kathir, qui disent que il s'agit de la jeune fille impubère, trop jeune pour avoir ses règles. Tu peux divorcer et imposer une période de viduité à cette jeune fille. Et ils vont aller, je finis, ils vont dans la sourate 33. Je vais pas te montrer tous les textes, mon grand. Je t'ai donné les références, tu vas aller les lire. Tu Non, vas dans la sourate, non, si c'est comme ça que ça marche. non, Tu tu sais vas dans pourquoi, la non, sourate, tu je sais pourquoi je suis finis, pas d'accord hop, avec t'es toi? mute. Tu vas à la sourate 33-49. Tu vas aller lire des tafassirs et tu vas lire Ibn Kathir, Jalalain, Qurtubi, Al-Tabari et ils te diront la même chose. Cette sourate, ce verset est en train de dire que vous ne pouvez pas imposer de période de viduité à une femme avec qui vous n'avez pas consommé le mariage. Quand tu vas retourner à la 65.4 et que tu es au courant de ça, tu vas lire Tabari qui explique que vous pouvez vous marier selon l'autorisation de Allah, de consommer puis divorcer d'une sahira, d'une jeune fille qui n'a pas encore eu ses règles. Et les mentions exprimées, Al-Nawawi en parle très bien. Tu peux aller dans son ouvrage qui, je ne sais plus comment il s'appelle, mince tant pis, mais bon, Al-Nawawi, tu tapes Al-Nawawi, avis juridique sur la parole des savants concernant le mariage des petites filles. Al-Nawawi te dira, selon l'ijma des 4 écoles, il n'y a pas d'âge pour le mariage et la puberté n'est pas un critère. Selon l'école handball, tu vois, je connais par cœur à force de le répéter, selon l'école handball, elle peut être forcée et contrainte d'être remise à ses 9 ans comme l'âge de Aïcha lors de ses sahir, dans ses sahirs quand elle explique qu'elle a été remise pour consommation à son mari. Et dans les 3 autres écoles, ils disent que c'est au tuteur de décréter lorsque cette fille, sa fille, est apte à recevoir un acte sexuel. Ça, c'est l'ijma. Et quand tu vas dans le fiqh, Umdat as-Salik, Umdat al-Fiqh, je suis désolée, Umdat al-Fiqh. Je t'ai laissé parler? Murtaza al-Khalil, j'ai fini. Non, tu vois, j'ai pas fini. Murtaza Vas-y, finis. al-Khalil, je suis en train de donner toutes les sources. Et les gens, Vas-y. t'inquiète pas qu'ils les ont. Il suffit de venir sur mon Discord, il y a toutes les sources. Murtaza al-Khalil, Umdat al-Fiqh, tous, ils y sont tous. Vous avez juste à aller dans les ouvrages, tous des éditions Darussalam, l'édition la plus reconnue dans le monde musulman sunnite. Voilà, il y a toutes les sources, vous pouvez aller vérifier. Ils disent tous la même chose. L'imam Malik dit la même chose. L'imam Malik, il dit même que le silence d'une vierge est son consentement. Un homme peut marier ses filles vierges, impubères, sans les consulter. Voilà ce que dit l'imam Malik.
Donc, à partir de ce moment-là, moi, je veux bien que tu me racontes tout ce que tu veux. Mais j'aimerais bien savoir si l'imam Malik, quand il dit ça, il a tort. Alors, maintenant, je vais juste en revenir. Est-ce Maintenant, qu'il par a contre, s'il te tort? plaît, moi, je Non, t'ai laissé réponds à ma je question. t'ai laissé parler. Tu me laisses Réponds à parler ma... ou pas? Tu réponds à ma question d'abord. Est-ce que l'imam Malik a tort quand il dit ça? Mais tu me parles d'une chose qu'il a tort, tu nous montres pas tu nous montres pas la chose. Laisse-moi juste encore te dire quelque chose. Et Non, après, non. alors Si tu sais l'imam... quoi? Regarde, parce que Regarde. tu as du Non, mais mal à si. répondre. Mais non, Non, parce que non, tu mais as non. du mal à Mais répondre. non, mais Non, je peux non, pas non, te non, non. T'es mute. Je suis désolée. Tu vois, tu réponds plus. Tu fais comme les autres. Ça se passait très bien quand tu répondais aux questions. Pourquoi là, tu réponds plus? L'imam Malik, si il a dit ça, est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison? Par rapport à quoi? Par rapport au mariage des enfants? Ouais. Mais il a, mais regarde, il l'a pas dit. Si, il l'a dit. Il a Bien pas sûr que dit. si, il l'a dit. Dans Il l'a pas dit. Al-Muwatta Et s'il d'Imam aurait Malik. dit, Est-ce il que tu aurait veux la ref? 1000% Si, tort. si, il l'a dit. Il Donc, l'a pas dit. on est d'accord. Donc, selon toi, si, il l'a dit. Non, il l'a pas Si, dit. il l'a dit. Bah, prouve-le-moi. Non, Prouve-le-moi qu'on peut marier des non, enfants. je vais pas te le prouver. Je vais te donner la source. Tu vas Prouve-le-moi. aller la voir. Je l'ai là, sous les yeux. Et tu sais quoi? Juste parce que tu fais le malin, je te la donnerai pas. Je vais te donner la source pour que tu ailles vérifier toi-même. L'imam Malik, donc, Mais pourquoi tu le Al-Muwatta, montres pas? à l'article. Parce que Parce que t'as Parce que peur? oui, j'ai très peur. J'ai très Voilà. peur. Ça fait Parce au que moins, t'as peur, tu sais, parce que ça tu fait sais, 7 mois que je parce fais que... ça. Je parle. Tu sais, ça fait 7 mois que je fais ça. Cette source, je l'ai montrée au moins des dizaines Non. de fois. T'es mute, je finis. Donc tu vas aller vérifier dans Murtazar Khalil. Non, pas Murtazar Khalil, C'est pardon. faux, t'as peur. Al-Muwatta, oui, j'ai peur. Al-Muwatta de l'imam Malik. Tu vas aller à l'article Pourquoi les 28 autres Anne, du moi, à qui mariage t'as parlé? et tu vas aller à l'article 28.2. D'accord? 28.2. Quatrième alinéa, pour une vierge, son silence et son consentement. Cinquième alinéa, une femme n'est mariée qu'avec le consentement de son tuteur. Et sixième alinéa, il est possible de marier ses filles vierges sans les consulter. Est-ce que tu vas aller vérifier ces sources ou pas? Al-Muwatta, l'ouvrage de jurisprudence majeure de l'école Maliki, rédigé par le fondateur de l'école Maliki, l'imam Malik. Est-ce que tu vas aller vérifier ce que j'ai dit ou pas? Voilà pourquoi je te montre pas. Parce que je veux savoir si tu vas aller vérifier. Non, parce que moi, je me suis marié religieusement et il n'y a rien eu de tout ça. C'est pas la question, je m'en Mais fous. si. Mais ça Mais n'a parce rien que à moi, je me voir. suis marié Tu t'es avec un marié imam où? Tu t'es et il marié n'y a rien eu de où? tout ça. Mais tu t'es marié où, mon Moi, je me ref? En suis France, c'est marié interdit de marier de avec... force. Qu'est-ce que tu me dis? Mais non, mais moi, je me Arrête suis un pas peu, je marié te de parle force. d'islam Mais sunnite, tu me justement, parles de ton mais mariage dans en l'islam France. aussi, il faut le consentement de la Mon fille. ref! Il Je te faut parle le d'islam sunnite. consentement Bon, de tu la sais fille. quoi? Hop, t'es mute. Et tu sais quoi? Tu vas rester mute. Tu vas rester mute, je te le dis. T'as voulu faire le malin, il n'y a pas de souci, je vais te la montrer la source. Comme ça, au moins, après, pouf, 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 tu vas pouvoir juste rentrer la queue entre tes jambes, tu vois, et dire « J'admets, l'imam Malik a raison, oui, le silence d'une vierge et son consentement. » Voilà, je vais te montrer la source, il n'y a pas de souci. Je vais te la montrer maintenant, tu restes mute jusqu'à ce que j'ai fini. Tu restes mute jusqu'à ce que j'ai fini. Tu veux faire le malin? Il n'y a pas de souci. Tu n'iras jamais vérifier cette source. Je le sais bien que tu n'iras jamais vérifier cette source. Puisque toi, ce que tu veux, c'est croire en tes croyances à toi, mais pas en l'islam sunnite, parce que tu ne crois pas en l'islam sunnite. Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu ignores tout de l'islam sunnite. Parce que sinon, tu saurais que dans Al-Muwatta de l'école malikite, hop, de l'imam Malik, quand tu vas, hop, 28.2, parfait, hop, tu le saurais sinon, tu vois, si tu croyais en l'islam sunnite, bah tu saurais ça. Mais comme tu crois en ta croyance, mais pas en l'islam sunnite, parce que tu ignores tout de l'islam sunnite, tu ne peux pas savoir ça. C'est plutôt cohérent. Alors, je vais vous traduire, parce qu'il y a besoin d'une petite traduction. Je vérifie juste. Tac, Al-Muwatta, Mais que je franchement, t'es trop vérifie. forte, toi. La vidéo, t'es trop forte. Alors, Al-Muwatta Trop de fort. l'imam Malik, En fait, c'est quoi? 28.2. Je parle. Tu voulais les sources, maintenant tu te tais et tu les écoutes, vu que tu as voulu exiger. En français, je veux Voilà. pas en anglais. Allez, paf, t'es mute encore. Est-ce que quelqu'un qui est dispo dans le chat, s'il vous plaît, les modérateurs, peut le mute? Parce que, voilà. Ok, on va le traduire tout ça. D'accord? Donc là, tu vois. Hop, j'ai dit quoi? J'ai dit 4 pour une vierge, son silence et son consentement. Ben, on va vérifier ça tout de suite. Selon l'imam Malik, qu'est-ce qu'il est dit? Malik a rapporté d'après Abdullah ibn al-Fadl d'Enefi ibn Jubair, bon c'est très long, hein, que Ibn Abbas, que le messager d'Allah a dit, une femme qui a été mariée auparavant a plus droit à sa personne que son tuteur et il faut demander le consentement d'une vierge et son silence est son consentement. C'est le prophète Mohammed qui l'a dit, avis juridique retenu par l'école malikite. D'accord? Allez, hop, on continue. Ensuite, on a le 5. Une femme n'est mariée que si le consentement du tuteur, ça on s'en fout. Et 6. Relire juste de nouveau? 6. C'est Je parti. crois que t'as pas compris le sens de la phrase, en fait. Une vierge. Relis juste une...
Oui, oui, t'as vraiment pas compris. Voilà. Alors, Vas-y, une relis, relis. femme, Mais le relis. pro... Mais Tu peux te... elle a qu'à Bon, enlever. hop, Mais t'es c'est du mute. fond. T'es mute. Non, non, c'est le même, regarde. Toi, tu as du Vas-y, mal à relis ce que comprendre. t'as dit Regarde, avant. oui, oui, je vais le relire, c'est exactement Vas-y. celui-là. L'imam Malik a rapporté que Ibn Abbas a dit que le messager a dit. D'accord? Ça s'appelle la chaîne de transmission, ça, parce que je te l'épargne. Hein. Il y a Abdullah Ibn Al-Fadr et bref, il y a trop de trucs. A dit une femme qui a été mariée auparavant a plus de droits à sa personne que son tuteur, et il faut demander le consentement d'une vierge. Et son silence et son consentement. C'est bon? Son silence et son consentement. Ça, c'est l'article 4. Une vierge, son silence et son consentement. Maintenant, on va aller au 6. Oui, au 6. T'es prêt? Allez, c'est parti. Voilà. Suite. Yahya m'a rapporté de Malik qu'il avait entendu dire qu'Al-Khazim ibn Muhammad et Salim ibn Muhammad marieraient leur fille vierge sans les consulter. Avis juridique. Faux. Retenu pour un avis juridique. Faux. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es en Faux. train de remettre en question l'imam Malik là, on est d'accord? Tu remets l'imam. Ok, je montre à la source Al-Muwatta de l'imam Malik, édition Darussalam. Ok, on va redescendre du coup, on y retourne. Et du coup, tu es en train de dire que c'est faux alors ça. Hein, c'est ça que tu dis? Tu dis que l'imam Malik a tort. Vas-y, dis-le. Mais il faut le consentement de la femme pour que se marie avec elle. Bah la preuve que non, regarde, je vais Bah te si. remontrer. Regarde. Ben Hop, moi je te le dis qu'il faut Aline. son consentement. Donc tu contredis l'imam Malik. L'imam Il Malik faut son dit. consentement. Dans les Donc règles tu de contredis l'islam, l'imam. il Mais faut attends, mais je son suis. consentement. Attends, je te mute. Est-ce que vous voyez les gens? Est-ce que vous voyez là la dissonance? Je suis en train de lui montrer une source officielle de l'islam sunnite, de l'avis juridique du fondateur de l'école malikite qui est utilisée en jurisprudence encore aujourd'hui, qui dit en avis juridique pour le mariage des vierges, avis juridique à retenir. C'est bon ou pas? Est-ce que je m'énerve pas, c'est toi qui Non, t'es tu t'énerves, j'aime T'es trop quand tu t'énerves. malhonnête, t'es Non, je suis pas malhonnête. malhonnête. Donc tu Non. n'es pas d'accord. Bah C'est c'est toi qui parti. t'énerves. Est-ce Moi, je que suis l'imam calme. Malik a raison ou C'est il a cool. tort? Vas-y, réponds. L'imam Malik, quand il dit ça c'est son ouvrage, d'accord? Donc son ouvrage, quand il dit ça, il a tort ou il a raison, l'imam Malik, de dire qu'il faut que on peut marier ses filles vierges sans les consulter? Alors, l'imam Malik, il a Tort. raison ou il a tort? Non, Il a il tort. faut le consentement de la femme. D'accord. Il faut le consentement de la Donc femme. tu viens d'aller à l'encontre d'un avis majoritaire qui fait consensus dans l'école Maliki. Il a Est-ce tort. que tu suis Non, il l'école faut le Maliki? consentement de la femme. Il D'accord. faut le consentement de la Donc tu femme. viens. Alors, déjà, je vais t'inviter à switcher d'appli et à revenir dedans parce que C'est tu fais de l'écho. interdit de marier. Tu fais de l'écho, s'il te plaît. Switch d'appli et reviens dedans. Alors, déjà. Je te mute pas pour rien. Switch d'appli et reviens, s'il te plaît. Tu switches, tu vas sur Google et puis tu reviens direct sur TikTok. Tu quittes pas TikTok. Tu vas sur Google, voilà, tu changes de fenêtre et tu reviens. Donc, je répète, tu vas contre l'avis qui fait Ijma de l'école Maliki, là. On est d'accord? Pour toi, donc, l'Ijma de l'avis Maliki, de l'école Malikite, il est faux. On est d'accord? Moi, je te dis qu'une femme, peux quand elle répondre se à ma marie, il question? faut son consentement. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux répondre à ma question maintenant? Est-ce que tu vas à l'encontre de l'avis juridique de l'école Maliki qui se base sur les avis juridiques, principalement de l'imam Malik, qui affirme ceci, qui utilise parles ce hadith? Tu me parles d'une traduction? Non, je te parle pas d'une traduction. Je te parle de l'avis juridique de l'imam Ouais, mais Malik c'est une qui dans traduction. tout, non, dans C'est une tout. traduction. Bon, en fait, t'es malhonnête. C'est ça. Non, Je te je dis suis pas que dans malhonnête. Umdat Non, moi, je suis carré al-Fiqh. dans mon truc. Non, t'es pas calé. Tu savais même pas. C'est dans Al-Muwatta Non, ce qu'il je était suis dit. carré mon ref. moi, je suis carré dans ma parole. Al-Muwatta de l'imam Malik est utilisé aujourd'hui comme ouvrage majeur de jurisprudence. Quand tu vas dans tous les ouvrages de jurisprudence, il est dit la même chose. Murtaza al-Khalil, c'est dit la même chose. C'est une erreur de traduction. Ils disent la même chose dans Murtaza al-Khalil. Ils disent la même chose dans tous les ouvrages de jurisprudence, de toutes les écoles. Même pas que l'école Maliki. Là, je te donne l'école Maliki parce qu'on parlait de l'imam Malik. Ils disent tous la même chose. Donc, est-ce qu'ils ont tort? Ils ont tort. Bah, pour moi, si une femme n'a pas son... Pour moi, je te le dis, si une D'accord. femme ne donne pas son consentement, Oui. le mariage n'est pas halal. Pour toi. Pas mais je te pour le dis. les 4 écoles de l'islam dans- sunnite. Et là-dedans, tu sais quoi, Casus? Pas Tu sais pour quoi l'école, pas pour les 4 écoles de Tu sais l'islam quoi- sunnite. tu sais ce que Non je mais vais tu faire, l'as Casus? assimilé ça? Ouais, Que mais ce que ton je vais faire, avis Casus, va à l'encontre de l'avis majoritaire des 4 écoles de l'islam sunnite. ce que je vais faire, Casus, c'est que moi, là, maintenant, j'ai bien vu le but de ton live et tout. Tu sais ce qu'on va faire?
Je Est-ce vais que tu revenir dans t'en la rends compte? live. Pourquoi tu réponds pas à ce moment-là? Est-ce que tu te rends bien compte que ton avis va à l'encontre de l'avis majoritaire des 4 écoles de l'islam sunnite? Moi, c'est ça que je condamne, c'est pas toi. C'est l'islam Mais sunnite et ses quand tu 4 t'énerves, écoles de moi, je suis jurisprudence. très calme, hein. C'est toi qui t'énerves toute seule, hein. Mais je m'énerve pas du tout. C'est toi là, Mais en fait, mon si, ref. tu t'énerves. Moi, je Je parle te pose calmement. une question. T'es là, Est-ce tu que transpires. tu es conscient que tu vas à l'encontre de l'avis majoritaire des 4 écoles? T'es là, tu Est-ce que transpires. tu es conscient que tu vas à l'encontre de l'avis majoritaire? Tout, c'est toi là, Mais en fait, mon si, ref. tu t'énerves. Moi, je Je parle te pose calmement. une question. T'es là, tu Est-ce que transpires. tu es conscient que tu vas à l'encontre de l'avis majoritaire? Hormis Dieu, eux, c'est des humains, on est d'accord. Oui, je suis d'accord. Voilà. Qui, hormis Dieu, peut se permettre de me dire à moi que je ne suis plus musulman parce que une phrase a été dit. Je suis Écoute, d'accord. moi, voilà, il y a Oui, je suis Dieu, d'accord. c'est, pour moi, il est au-dessus de tout. Ça veut dire que souvent, il y en a qui sortent la phrase, il y a que Dieu qui peut me juger. On est d'accord? Bah Mais pour le qui, coup, non, je suis pas sûre. Il y a le calife aussi qui peut te juger. ouais, C'est-à-dire que et dans le un État juge. islamique qui applique la charia selon l'école malikite, le propos que tu as donné qui remet en cause l'avis général et l'autorisation de Allah, ça peut te valoir des problèmes de justice. Ouais, mais après, l'un dans l'autre, dans ce que là, tu, Lis pas les commentaires, je te jure, ça va juste apporter des problèmes. ouais, bon, de toute façon, je m'en branle un peu de ce que les gens disent, tu vois, j'en ai rien à foutre. Euh, pour en venir sur le fait, c'est que, comme je t'ai dit, Casus, c'est que les traductions en arabe et en langue anglaise ou en langue française, en fait, c'est pour ça qu'avant, je voulais pas m'avancer. Parce que moi, maintenant, quand c'est comme je t'ai dit au début quand on parlait, du moment où j'ai pas une chose où je suis sûr de moi, je ne m'avance pas. C'est-à-dire que pour moi, je pars du principe où il y a une éventuelle possibilité qu'il y ait au niveau d'une traduction, une chose qui n'est pas traduite correctement ou autre, tu vois? D'accord, mais Donc, du coup, tu fais quoi contre les autorités religieuses qui ont peut-être abusé et qui interprètent comme ils veulent? Parce que eux, ils décrètent ça. Et moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est les musulmans, les croyants qui doivent reprendre leur religion en main et décréter ce que eux, ils pensent être bon et être bien. Mais tu vas faire quoi contre cette autorité religieuse qui décrète que bah, c'est halal? C'est bon. Tu vois? moi, Tu je vas pars. faire Tu quoi? sais, il y a le truc aussi dans l'islam, il y a la niya. Tu vois, quand tu sais ce que c'est la niya? Non. En fait, la niya, c'est quand tu vas fonctionner en fait et quand tu vas avancer avec. Tu sais, des fois, tu vas faire une chose et elle a peut-être été bonne ou mauvaise, mais quand tu l'as fait, par exemple, tu as fait une mauvaise chose, mais tu l'as pas fait dans l'intention d'être mauvais. Tu l'as fait avec ta niya. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment te le traduire en français. Si j'ai compris, c'est le Bukhari 1 d'ailleurs. C'est ne compte que l'intention et pas le résultat. Voilà, c'est ça. Mais je suis Donc pas du coup, du tout d'accord avec ça, moi. moi, je pars de ce principe où, si maintenant, moi, ma niya, elle est bonne et que je cherche pas à faire du mal aux autres, ben, je serai, quoi qu'il en soit, bon, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, j'ai pas besoin de chercher à, Oui, moi, toi, mais les maintenant, ce que je veux te conséquences. dire, Les conséquences. ce que je veux te dire, c'est Tu peux que, réfléchir à ça, s'il te plaît, juste les conséquences. Par exemple, je suis profondément convaincue qu'un père, quelle que soit son origine, on s'en fout, ou sa religion, qui fait épouser sa jeune fille, pour moi, c'est qu'il a une bonne raison et qu'il pense que c'est bien. Mais pourtant, derrière, si cette fille, toute sa vie, ou même avant, peut-être qu'elle pourrait peut-être mourir d'une relation S, on ne sait pas. Peu importe ce qui lui arrive, c'est elle qui va être victime. Donc même si son père avait les bonnes intentions, le résultat est là. Et moi, c'est le résultat que je condamne. C'est pas l'intention, c'est le résultat. Ce résultat qui fait que bah, dans certains pays ou même dans un État qui appliquerait la charia, il y aurait des gens qui seraient esclaves. Il y a des petites qui se feraient marier. Parce que même dans des États où c'est illégal comme par l'Algérie contre, et le pour les petites qui Maroc, se font marier, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas, il y a aucunement, aucun endroit où il te marque que tu peux marier des petites filles. bah si.
dans la Non, sourate, selon non. Al-Tabari, Qurtubi, Jalalayn, selon le consensus. Moi, je te parle de ça. Ouais, mais tu parles de Moi, selon consensus. moi, Moi, c'est je te selon parle moi. d'un truc qui tu me ramènes un truc qui est écrit noir sur blanc, on ne parle pas consensus. Bah Tu me si, parles d'un truc. Non, c'est noir sur blanc c'est dans quoi un l'islam sunnite. consensus? Il C'est y a quoi un une autre consensus? ijma', c'est l'ijma'. Non, mais un consensus en français, c'est quoi la traduction? Ijma' en arabe. Non, mais en français, c'est quoi un consensus? Un consensus, c'est l'avis majoritaire. Ok, d'accord. Donc, pour toi, sur un avis majoritaire qui est là, tu m'as dit, tu m'as parlé de 4 personnes, c'est ça? 4 personnes? Avant, tu m'as dit, il y avait 4. Tu Non, m'avais il y a dit quoi? 4 écoles de l'islam sunnite, Ouais, c'est 4 ça. grands madhab. Voilà, donc du coup, Madhab. voilà, tu me parlais donc sur ces quatre grandes écoles-là, tu vas me dire que dans chaque grande école, tu vas pouvoir trouver noir sur blanc qu'un musulman peut se marier à une petite fille. Oui. Écoute, c'est de la désinformation. Non, Oui, c'est faux. si, dans le Non, fiqh, c'est bien faux. sûr que si. Non, Regarde, mais tu veux que je te lise le fiqh? Ben, on va lire le fiqh. Les conditions pour marier quelqu'un, tu vas me dire à quel moment c'est marqué qu'il y a un âge. Les conditions pour le nikah. Donc, c'est même pas que le mariage. Le mariage, c'est depuis le berceau. Et ça, tous les ouvrages de fiqh te disent que tu peux marier au berceau. Pour le nikah, la remise, il y a 4 conditions. Uniquement 4. Et je te le donne en mille, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de puberté. Les 4 conditions, je te les donne. Consensus dans les 4 écoles. Là où il y a le point de divergence, c'est sur le 4e point, optionnel, qui est la dot, qu'elle soit payée intégralement. Ça, c'est optionnel. Il n'y a qu'une des 4 écoles qui disent que c'est obligatoire. Maintenant, il y a les 3 conditions qui rassemblent les 4 écoles. Les 3 conditions pour pouvoir procéder au nikah. Il n'y a pas l'âge, il n'y a pas de puberté. C'est le premier, que le mari demande au père, au tuteur et à la fille. Sachant que dans l'islam sunnite, le silence est le consentement. Ok ? Pour le mariage et le nikah, mais surtout pour le mariage. Qu'il soit dans un lieu de résidence. Et la troisième condition, c'est que la fille puisse supporter physiquement la pénétration. Ça, c'est dans le fiqh des 4 écoles. Il n'y a pas d'autres conditions qui Mais dans ce sont cas-là, posées. donc dans ce cas-là, tu as dit que alors tu te contredis par rapport à ce que tu disais avant à l'autre. Tu disais que comment il s'appelle, je sais plus là, 59 qui parlait avant moi là. Tu as dit que une petite fille pouvait être mariée Oui. et du coup elle pouvait être pénétrée, qu'il y avait un danger pour elle Oui. et qu'elle pouvait être stérile. Oui. Ben là, tu viens bien de te contredire en disant qu'elle puisse supporter, justement oui. Et comment on supporter. faisait à l'époque du prophète? Comment ça? Bah, comment on faisait pour savoir qu'elle pouvait supporter? Ben, qu'elle arrive à un Mukhatala. certain C'est pas le âge. Mukhatala. Riam, Qu'elle est-ce arrive que à un tu es certain là? âge. Non. Ben Bah si. non. Aïcha, quand elle a été remise à 9 ans, excuse-moi, ils ont fait. C'est pas Écoute-moi le ça, pour moi c'est Mukhatala ou un faux. truc comme Pour ça? moi c'est faux. D'accord. Et Pour moi c'est faux. pour Pour moi c'est toi. faux, je te le dis, pour moi c'est faux. D'accord, c'est faux pour toi. Mais selon l'islam sunnite, c'est toi qui t'égares. Oui, par rapport à une traduction. Tu te Non. bases sur une traduction. Non, je me Donc toi, base sur l'avis général. t'essaies de descendre. Est-ce En que fait, tu connais j'ai Sheikh El remarqué Fawzan? Est-ce que tu connais Sheikh El Fawzan? Je dis juste encore une chose et je te laisse après Casus. Tu vois, moi j'ai pas envie de m'embrouiller avec toi Est-ce et que tout. tu connais Sheikh El Fawzan? Non, je Tu connais parles pas. arabe? Non, je connais. Non, ouais, je parle, mais je parle pas Tu l'arabe parles littéraire. arabe. Comme ça. Tu parles pas Ouais. l'arabe littéraire. Bah, ça va être compliqué alors hein, pour me prouver que j'ai tort. Hein. Parce que moi, je me base exactement sur c'est la même chose que toi, ce que tu Mais tu sais, comprends. dans ma famille, il y en a plein qui parlent arabe littéraire. Hein. Eh ben, tu C'est sais vite quoi? fait. Bah, parfait. Regarde avec ceux qui parlent l'arabe littéraire, Sheikh El Fawzan, le plus grand savant aujourd'hui vivant de l'islam sunnite. Tu vas l'écouter, tu tapes Sheikh El Fawzan Aïcha. Tu vas écouter sa conférence sur YouTube, Sheikh El Fawzan Aïcha, l'âge d'Aïcha, la consommation. Et comment ça se passe dans l'islam sunnite. Va voir les savants aujourd'hui ce qu'ils disent. Pas les imams de ta ville ou de je sais pas où. Va voir ce que disent les savants de l'islam sunnite. Sheikh El Fawzan est encore en vie en plus. Et il dit toujours la même chose. Tu vas voir sa conférence sur l'âge d'Aïcha. Ouais. Je vais juste terminer sur une chose. Est-ce que tu vas aller voir? Ouais, j'irai voir. Et je Avec- reviendrai, on reparlera de toute façon. Tu Inch'Allah. te souviens de moi et je crois que je te fais Oui, une je me demande. souviendrai de toi. C'est sûr, si tu changes pas 1, 2, 3 GTA, là, c'est sûr que je me souviendrai de toi. Ok, c'est bon. C'est sûr. Donc, du coup. Claro, ok. claro. Excusez-moi. Qui parle là? Tu connais Thomas Abdouben? Tu connais le roleplay GTA RP? Ah, peut-être ouais, pas mal, pas mal. Est-ce que ça te dit quelque chose, cette voix-là? Peut-être, C'est peut-être Bart, ça, pas. non? Ça dépend. C'est les Simpsons, ça. Non, c'est Brittany Saka. J'étais la fille de Thomas Abdouben et que JL Tommy.
pendant Ah, je presque connais pas. un an. Bref. Et après, il s'est fait pragmatiser par la police. C'est Ok, triste. je termine juste sur un truc et je reviendrai. Vas-y. Sache juste une chose, Casus, que l'islam, c'est une religion de paix en soi. D'accord? Je vais te le dire. Après, prends ce que tu veux. L'islam, c'est une religion de paix. Et D'accord. moi et tout mon entourage, on a la même éducation islamique. Mm. Et en aucun cas, il y a des personnes qui cherchent à vouloir faire du mal aux autres. Et au contraire, plus tu Je, fais du bien, je et suis mieux tu seras. d'accord. Je suis d'accord. Et moi, je te le dis tous les jours, je le dis. Heureusement que j'ai connu les musulmans comme toi avant de connaître l'islam. Parce que je te le dis très clairement, hein, moi, parler avec toi, c'est comme si j'avais parlé à un de mes potes qui se dit musulman. C'est juste que l'islam, en fait, il y a des règles dans l'islam sunnite. Et quand tu me dis que l'islam est une religion de paix, ton islam, certainement, celui de tes grands-parents et tes parents aussi. Mais quand je vais dans le Coran et que je vois Allah dire ça de moi, à toi, Dire quoi? musulman, bah Dire quoi justement, de j'aimerais toi? partager ça avec toi parce que, pour te dire, c'est ça qui m'a donné envie réellement Vas-y. de parler de l'islam. C'est ce verset qui m'a le plus touché, en fait, qui m'a le plus blessé. Vraiment. Vas-y, dis. Allah le Très-Haut a dit, C'est ô, lequel? C'est lequel? ô les croyants, c'est Ali Imran, verset Ouais. 118-120. 118, 120. La famille d'Imran. Ah non, c'est au début ça. Oui, c'est la La sourate s- 3. Ouais, C'est ça? sourate 3. Oui. Attends. Verset 118 à 120. Ô les croyants, ne prenez pas de Attends, tu Vas-y. m'as dit quoi? C'était la sourate 3 combien? 3, Verset? 118. Attends, 2 secondes, j'y vais juste. Vas-y, ouais. Ô les croyants. Donc là, il s'adresse à la Oumma. Ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, en dehors de la Oumma. Ils ne failliront pas vous bouleverser. Les mécréants de ce fait. La Oumma, les mécréants. C'est un verset qui est utilisé dans la notion d'alliance et de désaveu. Pas que, hein. Ouais, Pas mais dans que. les tafsirs, c'est T'as ce les qui est dit. Non, mais t'as les musulmans. Les hypocrites, oui. Mais les Voilà. hypocrites sont considérés comme des mécréants vu qu'ils mécroient, ils sont hypocrites. Ils sont même Ouais. en dessous des mécréants, ils sont même pires que les mécréants. Ils seront en couche encore plus souterraine de l'enfer. Ils seraient en dessous des mécréants, en enfer. Donc, ils ne failliront pas vous bouleverser. Là, je me mets vraiment à la place du mécréant, moi, et de mes amis musulmans. Parce que j'ai des amis musulmans. Et ça m'a marqué. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que cache leur poitrine est encore pire. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dis « Mourez de votre rage ». En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement ce qu'ils font. Est-ce que tu imagines, moi, en tant que mécréante qui a des amis musulmans, ce que j'ai ressenti en me disant, putain, mes amis musulmans, s'ils ont réellement écouté ce que Dieu leur a dit, ça veut dire qu'ils se méfieraient probablement de moi. Alors, Casus, je peux t'expliquer juste une chose. Vas-y. Tu vois, le Coran, il a été révélé il y a beaucoup, enfin très longtemps, il y a en 1400. Il faut savoir qu'à cette période-là, dès l'heure où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la révélation, en fait, il s'en est pris tellement plein la gueule, et il y a eu pas mal de guerres à l'époque, qu'en fait, c'est des versets qui ont été donnés par rapport à ces personnes-là qui voulaient du mal. Il a dû carrément partir de la Mecque pour pouvoir se réfugier parce que sinon il aurait pu être tué. Et qu'est-ce qu'il est dit dans les tafassirs? Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore Non, valable mais ou est-ce que ces attends, versets ont été abrogés? je t'explique Non juste mais quelque je peux le chose. comprendre pour l'époque. Moi je te parle vraiment aujourd'hui. L'époque je m'en fous. Moi le passé c'est le passé. Je veux savoir aujourd'hui. Aujourd'hui ce que Allah il pense. Est-ce que Allah il pense toujours ça des mécréants aujourd'hui? Non, parce que non, mais Shir pourquoi? Parce que el-Fawzan, tu veux savoir ce qu'il en dit? vas-y, dis-moi ce qu'ils ont dit. Ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants.
la haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans, le complot félon et traître qu'ils fomentent contre eux, le désir de leur causer dommages et préjudices par tous les moyens et le profit qu'ils tirent de la confiance que les musulmans leur accordent pour dresser les plans de nuisance à leur encontre. Mais là, quand tu regardes Casus d'un œil externe, tu vois, moi maintenant je suis musulman, Hmm. tu vois, le nombre de fois où les musulmans ils se font tailler parce qu'il y a deux, trois ou un, deux connards qui viennent, qui vont tuer au nom de l'islam ou autre, d'accord? Tu sais, il y a il y a combien de milliards de musulmans sur Terre? 1,8 milliard, mais c'est 1,6 milliard de sunnites, Ouais. Donc à du peu près. coup, pour toi, maintenant, si ces personnes-là, ils étaient réellement contre les mécréants et qui devraient les tuer ou qui devraient les mépriser et autres, tu penses sincèrement que là, au jour d'aujourd'hui, on arriverait, tu m'as dit, tu as des potes musulmans, moi j'ai des potes chrétiens, j'ai des potes feu, j'ai des potes tout, hein. Tu penses réellement et sincèrement que on serait comme ça? Mais c'est pour ça que je parle des On se fait textes. taper sur les... Regarde, les Et musulmans se attends, font taper... Attends, excuse-moi, j'ai juste Karim, tu terminé, as raison. Casus. Les musulmans se font se taper sur les doigts alors qu'on ne devrait pas parler des musulmans. C'est pas les Et musulmans le problème. du coup, quand tu relis ça, pense un petit peu à ça. Mais justement, moi j'y Bah, pense. tu vois, Moi je en suis fin de la compte, problème. Je peux te répondre s'il te plaît? vas-y, Moi vas-y. je pense, et c'est pas je pense, et j'en suis convaincue, l'islam est un problème. L'islam sunnite, cette idéologie est un problème. Parce que la majorité des musulmans que j'ai pu fréquenter, qui font partie de la France et même du monde, je pense, n'ont pas envie de se méfier des mécréants. Seulement, je t'ai demandé si cette parole de Allah était encore valable aujourd'hui. Ou si Allah ne pensait plus la même chose. Allah, là, ce qu'il dit, c'est ce qu'il pensait il y a 1400 ans. Est-ce qu'Allah le pense encore aujourd'hui? La parole d'Allah est Ben, valable en tout temps, en tout lieu. moi, Moi, je vois moi, ça. Je vois qu'il y a beaucoup de musulmans, je finis, beaucoup de musulmans autour de moi. Beaucoup de gens qui ont envie de vivre avec des mécréants, qui n'ont pas de problème avec ça, qui n'ont pas envie de s'en méfier et qui font abstraction de ces versets. Et moi, je pense qu'ils ont le droit de faire abstraction de ces versets s'ils ont envie de faire abstraction. Seulement, dans l'islam sunnite, l'autorité dit ça, dit ce que Shir el-Fawzan a dit. C'est-à-dire que pour cette autorité religieuse, les musulmans de France, qui ne prennent pas en compte ces versets, font partie des injustes et ressemblent au peuple qu'ils essayent d'imiter. Ça, c'est l'alliance et le désaveu. Et moi, je trouve ça inadmissible qu'une autorité religieuse se permette de tekfir des gens qui ont envie de vivre leur religion comme ils en ont envie. non, c'est pas, tu la vis pas comme tu en as envie, tu as des règles à respecter. Mais la Par preuve, contre, il y a une chose que, toi, il tu y a as un- refusé. S'il te plaît, Karim, tu as refusé la parole des savants en te disant, si c'est non, vrai, non, tu la non. refuses. Si c'est vrai, tu la refuses. Tu l'as dit sur le mariage des enfants. Si c'est vrai, tu n'es Bien pas allé sûr. vérifier, donc tu ne peux pas dire. Mais tu l'as dit, Voilà. si c'est vrai, je la refuse. Donc si c'était vrai, tu refuserais cette parole. Donc s'il te plaît, par pitié, va vérifier ce que j'ai dit. Va Ouais, je vais vérifier, checker. voir ce que dit la parole des savants. Mais pour moi, Vraiment. je tiens encore à te le dire, pour moi, c'est juste pas possible. Et tu sais quoi, je vais le chercher ce truc. Et Casus, je reviendrai sur un tel live. Et j'espère pouvoir te contredire, mais avec un truc vraiment clair, net et précis. Vas-y. Tu vois? Oui. Parce que pour moi, c'est juste impossible. C'est pas possible de pouvoir avoir ça en tête. Et c'est pas possible qu'on puisse, en islam, on puisse accorder le mariage d'un enfant. Ça, pour moi, c'est impossible. Alors va voir Shir el-Fawzan, sa conférence sur Aïcha. Tu sais ce que je vais faire? Je vais essayer de checker ça. Et je vais demander à une personne qui lit en arabe et qui me le traduise et que je Ce puisse sera à avoir une... l'oral. En fait, ce sera pas forcément. Peut-être que ce sera écrit en Mais arabe, c'est pas mais ce grave, même sera à si, même l'oral. si c'est, même si c'est à l'oral, c'est pas grave. Vas-y. Des trucs et comme ça, moi, j'ai la réelle chose. Et parce que moi, je vais te dire sincèrement, et tu vois ce que tu disais avant dans le dernier truc que tu as lu, moi maintenant, qui est musulman, d'accord? Moi qui est musulman, ben, quand je vois un peu les médias, comment les musulmans, on nous chie à la gueule à longueur de journée, à longueur d'année, à longueur de mois, à longueur de semaine, à longueur de jour, tu vois ce passage-là que tu as lu, je te jure que je peux le ressentir. Oui, je sais. Tu vois? Je sais. Mais Donc, c'est pourtant. donc, Mais venant de Allah, l'être parfait,
il est censé avoir une preuve de nuance, une source de nuance. Là, c'est pas la majorité des mécréants qui en veulent aux Oui, musulmans, mais il y a une mais partie qui est très véhémente et qui en veulent aux musulmans, alors qu'ils ont aucune raison d'en vouloir aux musulmans. C'est la pas les musulmans science, le problème. Les gens qui commettent des actes, etc., ils le font au nom de l'islam. Leur mais interprétation, l'interprétation des savants, peu importe. Mais c'est l'islam qui leur fait faire ça. Ils pensent que ce qu'ils font est bien. C'est pas des gens qui sont là pour faire le mal. Eux, part ils du sont là pour principe, faire le bien. C'est les, c'est leur conviction à eux. ouais, Et le les, problème, c'est quoi? C'est l'endoctrinement, c'est l'idéologie, c'est ce que t'apprends. C'est pas les musulmans. Et c'est pour ça que je suis totalement avec toi, avec les musulmans du monde, de France, mais du monde. Les musulmans, foutez-leur la paix. Ils n'ont rien à voir avec ça. C'est bien plus mais, profond que ça. mais Les du gens coup, sont des individus à part entière, individuels, qui ne pensent pas tous pareil, de la même façon, et qui ont leurs croyances et qui décident de la vivre comme ils en ont envie et ok. comme ils veulent. Mais Voilà. alors, Excuse-moi, c'est le message que je encore voulais une faire dernière passer. petite question. C'est toi des fois qui met le voile Oui. et qui met des décolletés et des nuisettes ou je sais pas trop quoi? Non, juste des décolletés ou des... Oui. Ouais, ok. Mm. De Ou toi des à robes moi. comme ça. Ouais, de toi à moi, Oui. sincèrement. Ça, quand tu fais ça, qu'est-ce que ça t'apporte quoi? Alors, à la base, je le fais pour répondre à la censure, parce que, bon là, ça va, on a de la chance, depuis tout à l'heure, j'ai pas eu trop de restrictions, mais à la base, je lance un live, au bout de 2 minutes, j'ai une restriction, un signalement. Je suis obligée de relancer pour avoir un bon live, quoi. Et je le fais des fois 3, 4, 5, 6, 7, ça m'est arrivé de le faire 10 fois. Et ben, je peux t'assurer que depuis que je dis, bah écoutez, je vais mettre le voile si vous me resignalez et tout, ils resignalent, je remets le hijab, au bout d'un moment, ils arrêtent, en fait. Alors qu'avant, ça voulait pas. Ils voulaient pas. Donc, je décide de ne pas, si tu veux, céder à la pression. Et en plus de ça, je fais valoir mes droits. C'est-à-dire que je sais que ça les énerve et je sais que ça les énervera encore plus. Ouais, Oui, mais c'est une tu sais que provocation. Oui, mais c'est une douce provocation en non, mais tu réponse, vois, en fait, en réponse à quelque chose. le problème qu'il y a, c'est que des fois, il faut pas répondre à la connerie des gens par la connerie. Parce Mais qu'au c'est pas de final, la après, connerie. mais non, mais si, parce que Bah non. en fin de compte, tu cherches à provoquer. C'est-à-dire qu'une Ouais, mais il n'y personne a qui pas va que pas. ça. Je t'ai pas Ouais, tout mais dit. Est-ce que tu oui, veux alors, tout savoir? Je non, comprends où tu tais-toi. veux en venir. Parce qu'en Je vais fait, si, m'arrêter parce que là. ce que tu vas dire là, tu vas le dire et ce serait vrai parce que tu vas omettre quelque chose que je t'ai pas dit. Je pense qu'en France, le droit de porter le voile doit être protégé. Et je suis convaincue, et ça ne regarde que moi en tant que grande protectrice de la liberté d'expression, je suis convaincue que si on désacralise le voile des yeux du grand public, bah, les gens n'auront plus rien à faire en fait de voir des femmes voilées. Vraiment, je te le dis, j'en suis sûre. J'ai déjà pu le Ouais. tester, j'ai déjà pu le voir. La fenêtre d'Overton, elle s'ouvre comme ça. Et en Putain, mais franchement, désacralisant ce je suis un voile, génie. J'arrive quand même à te faire dire des choses que beaucoup de musulmans aimeraient entendre. ah mais je le dis souvent ça, je le dis Ouais. régulièrement. Le droit des femmes musulmanes de vouloir suivre leurs obligations musulmanes, elles ont le droit. Elles ont le droit de suivre les obligations de leur religion, l'obligation de porter le voile. C'est une obligation. On peut pas dire que ce soit un choix dans l'islam. Par contre, c'est un choix de suivre l'islam, tu vois, dans un sens. Donc elles ont le choix, elles doivent avoir encore le droit de pouvoir faire ce choix, de suivre les obligations que l'islam leur donne, si elles en ont envie. Moi, après, je vais te dire un truc. Euh, putain, mais par contre, t'as quand même pas mal de Mongoliens dans tes lives, en Oui, général. oui, oui, oui. Hein, t'as pas mal t'as pas les meilleurs. Karim, est-ce que t'es sur Paris? Oh non! Attends, Karim, il doit plus avoir de batterie. Karim, c'est GTA. Faut que je note GTA, parce que comme ça, je m'en souviendrai. Oh, je suis déçue! Parce que si t'es sur Paris, je leur ai proposé directement de venir à l'émission. Dès qu'on lance. J'ai toujours pas le nom. Hein. Faut que j'ouvre la boîte mail. Riam, je t'ai entendu. Oui, désolée. J'étais pas là. Et du coup, après, je suis revenue et t'étais en pleine discussion. Ah, je suis déçue. Mais C'était c'était devenu... très Ouais, intéressant. J'écoutais avec une oreille. j'ai bien kiffé. Bon, bah on va passer à quelqu'un d'autre. Et puis, bah, je repasserai une petite annonce pour Karim, au cas où, dans quelques minutes, pour lui dire bah, qu'il repasse à l'occasion. Ce sera avec plaisir. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite avec Riam et moi-même, vous tapez 2 si vous êtes majeur, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, 2 ou des séries de 2 pour éviter le stack. Sinon, je ne verrai pas vos messages. Et on vous fait monter. Est-ce qu'à un moment donné, tu m'as parlé, je répondais Oui, pas? je t'ai même appelé, meuf.
J'ai vu, je t'ai répondu Je après. t'ai même appelé. Désolée. C'était important? Non, c'était parce que j'avais besoin de faire pipi, mais du coup, je me suis débrouillée avec Clément. Voilà. Ah, ok. Mais parce que je sais, Bonjour à après j'ai tous. vu qu'il devait partir aussi. Enfin bref. Bonsoir. Bonsoir, Rappel Islam. Vous allez Bienvenue. bien? Très bien, et toi? Ça va, impeccable. Musulman C'est quoi le sunnite. sujet? Tu es musulman sunnite? Exactement, oui. Al-Sunna wal Jama'a? Le Sunna wal Jama'a, c'est ça exactement. Ah, mashallah. Tu es musulmane? Pas du tout. D'accord, Non. très bien. Le sujet, bah, ça dépend. Nous, on parle des textes de l'islam sunnite selon, non pas notre interprétation, mais les avis, par exemple, de Shir al-Mufassirin. Perdu, on Oh l'a perdu. non, il va revenir. Je pense que c'est une déconnexion pas voulue. Je pense. Ah, j'espère, hein, parce que pour une fois qu'on avait quelqu'un qui avait l'air, en tout cas, dans son profil, il avait l'air de connaître, il était très poli et aimable. Donc, Oui. ça arrive de temps en temps, et quand ça arrive, j'aime bien. Ah, il est revenu, tu vois? Il est revenu, il a fait une fausse manip. Ouais, je crois. Oui, donc du coup, nous, on donne les textes de l'islam sunnite et l'ijma des 4 écoles, quand on le connaît, sur certains sujets. C'est pour ça qu'on aborde souvent les mêmes sujets, D'accord. histoire de ne pas faire de l'ultra-crépidarianisme en parlant de choses qu'on ne connaît pas. Oui, bien sûr. C'est important de maîtriser son sujet avant de parler parce que sinon, on peut Ouais. dire des choses qui sont complètement fausses. C'est cela. Ah, alors juste avant Rappel Islam, bah, si tu as un dernier mot à dire, Karim, et tu repasseras la prochaine fois. Ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas de parler avec toi. Et si tu es En sur tout Paris, cas, non, je suis pas sur Paris. ah dommage. Bon, je t'aurais invité dans une émission si t'avais intéressé. En tout cas, moi, je voulais juste vous dire une chose, c'est faut qu'on vive tous ensemble dans la paix, dans la joie. Il faut qu'on se respecte, il faut qu'on s'aime. Et si on réussit à tous faire ça, malgré qu'on a diverses religions, diverses croyances, on ira tous loin. Et j'espère qu'il y aura moins de problèmes et de la paix, de l'amour dans ce monde. De C'est un beau brutal. message. Je te Allez, remercie. peace, passez une bonne soirée, à la Salut. prochaine. Et tu repasses, n'oublie pas, Shirel Faouzan, âge Aïcha, Vas-y, on mariage. checkera ça, on revient à Casus. Vas-y. Vas-y, à plus, ciao. Salut. Ça fait Et plaisir. tu sais pour quand c'est l'émission ou pas? Bah non, je cherche encore le nom, meuf. C'est-à-dire que, à mon avis, hein, franchement, je te le dis, ça se fera pas avant début 2025 parce qu'il faut déjà que j'ouvre le mail, ça va se faire là la semaine prochaine, que je passe l'annonce, que j'aille au moins 3-4 bonnes candidatures. Et ça, à mon avis, ça va être long. Des bonnes candidatures pour en avoir au moins 3 ou 4, ouf. Et Faudra après, se derrière, il faire- faut que je m'arrange avec Greg aussi. Greg Oui. et Yankee, ouais, enfin bref, faut que je m'arrange, quoi. Moi, je veux assister. Ah bah oui, bah c'est sûr. Mais bien Je vais évidemment. regarder. Bien évidemment, pour la Au première, début, je c'est fais que sûr. regarder, je te le dis. Hein. Et même pour les autres, hein, si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Bref, on arrête de raconter notre vie. Désolé, Rappel Islam.